Cette vidéo, c'est donc un récap d'un live Twitch où vous pouvez me retrouver lundi et jeudi. N'hésitez pas à venir, on parle pas mal de musique et politique. Et pour ceux qui l'ont pas encore vu, la vidéo sur la face cachée de la SACEM est toujours dispo sur ma chaîne YouTube. Alors, il y a ce podcast que je vois passer tout le temps sur les réseaux. Et alors franchement, je suis pas fan. On n'est pas là pour tailler non plus, mais s'il faut dire des choses, on les dira. Il y a du bon à prendre. Mais en vrai, oui, c'est ça, je pense que... Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait genre... Même, tu vois, il y a des artistes... Il y a Sarah Landry, bah voilà, elle est cool. Tu vois, je pense pas que ce soit une Golemont et qu'il lui ait posé que des questions de merde non plus. Il doit y avoir des trucs intéressants. L'équilibre entre Shlomo et Urban est vraiment pas dingue. Bah, je les connais pas du tout, en fait. Shlomo, je connais pas du tout la personnalité. Je connais au moins la musique. Et Urban, je le connais pas du tout. Donc c'est pour ça que je peux react en toute neutralité. Si tu veux rage bait, regarde au max. Bon, on se lance au max et je vous laisse réfléchir sur la suite. C'est parti pour le grand divertissement. Fan de Moi je suis fan de l'ambiance, je suis fan des gens en fait, tu vois, c'est très lié à dire. tu fais de la prévention auprès du public un On peu. fait la prévention, attention à ce Bienvenue dans le nouvel épisode de Headshot. Charlie, on est ravis de t'avoir. Merci les gars, Trop content. merci pour l'invitation. Au max dans la maison. Super content de t'avoir. Je sais que tu binges bien YouTube, donc Trop content, c'est un bon je suis crossover. dans mon écran là. Bon, parfait. On va parler de toi, de ton actu, mais aussi, comme d'habitude, d'où tu viens. Et on va parler de la scène en général, des actualités de l'industrie de la scène électronique. Bon, première chose, d'où ça vient au max? C'est quoi ton background? Au max, d'où ça vient? Ça vient de Paris. Donc je suis né à Paris, contrairement à énormément de gens qui pensent que je viens de Lyon. Et né à Paris dans le 14e et j'ai vécu dans le 93-94 de mes 0 à 13. Mais non, il a réussi, il est né à Paris. Mais non, la team. 13 ans. Bon, la musique, c'est arrivé très très tard dans ma vie. Ma mère écoutait déjà un petit peu de son. Et en fait, déjà vers 9-10 ans, elle m'emmenait à des apéros électro le dimanche, que moi j'ai totalement oublié. D'accord. Ah vas-y, vous êtes vraiment des gros bâtards à m'avoir fait cliquer sur ça parce que vous savez très bien de quoi vous me faites tomber. Frère, les dimanches, je l'ai passé à l'apéro des chasseurs, au PMU et avec des fanfares. Et tu m'étonnes, le poteau vient de Paris, il allait à des brunchs électroniques le dimanche et... Elle qui m'a rappelé ça et tout, moi. T'as quel âge là? Là, j'ai 26. Ok. Et donc, il y avait déjà un petit peu ce truc où elle m'emmenait un peu dans les apéros électro. Et le premier souvenir que j'ai de musique électronique en concert, donc c'est ma mère qui m'a emmené aussi au Zénith à Paris. Ouais. Là, je devais avoir 12-13 ans. C'était pour aller voir les Chemical Brothers. Et du coup, à ces 13 ans, moi, ma mère décide de partir d'Île-de-France. Donc là, on déménage en Bourgogne vers Auxerre. Donc à la campagne, ouais, carrément. Mais moi, j'étais à côté aussi. Ah ouais? Ouais, j'étais 3 Auxerre aussi. Ah oui, voilà, 3 et tout, ouais, de ouf. Et parce qu'il y avait mes grands-parents qui habitaient là-bas. Du coup, moi, je finis par arriver. Moi, j'aimerais qu'ils me disent ce que c'est la campagne. Parce que quand on dit qu'on vient de la campagne alors qu'on vient de Paris, souvent, genre la campagne, c'est une ville de 30 000 habitants. Moi, mon standard de campagne, c'est si t'as un distributeur, c'est plus une campagne. Une campagne, ça a un bar, un bureau de tabac et souvent un coiffeur. Et là, c'est le max de la campagne et de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. À 13 ans, ouais, en campagne, alors que depuis ma naissance, je vis en ville, etc. Donc c'est vrai que c'était un peu un choc quand même. J'ai touché ma campagne, exactement. J'étais là en mode à pleurer, à dire non, je veux pas du tout y aller. Et au final, c'était la meilleure décision de sa vie parce que déjà grâce à ça, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient un petit peu dans le milieu de la techno. Et surtout que ça m'a un petit peu créé cette double personnalité de autant le mec de la ville et autant le campagnard qui va dans la boue et qui s'en fout de tout, tu vois, et qui s'en fout de son style, etc. Bah oui, parce que si vous ne le savez pas, à partir du moment où on est campagnard, on va dans la boue et on s'en fout de son style. Voilà, vous êtes maintenant au courant. Ça va être long la team. Donc très cool, j'arrive vers ces 13 ans du coup, là où je rencontre des gars qui eux écoutent un petit peu de musique électronique. Okay. Et les premiers sons c'était des Dartek, des Le Basque. D'accord. Donc ça a été voilà, vraiment vénère. J'avoue que j'étais très là-dedans. Par contre, du coup on a à peu près le même âge, moi je vais avoir 25 ans là. Mais toutes les refs, même Hunger Fist et tout, du coup, je vais pas être aussi en campagne parce que du coup, que en campagne parce que j'allais pas en ville avant, j'avais moins la ref des citadins.
Mais ouais, fond hard tech, vachement vénère, hardstyle, jumpstyle, tous les trucs belges et néerlandais, vachement là-dedans. Ouais. En écoutant là par les prods, sans parler gros show, juste se dire voilà, en mode ce petit événement, ça avait bien tourné et plein de gens m'en parlaient. Et là où j'ai commencé à vraiment ressentir un début d'engouement, c'est quand j'ai sorti Backstreet Bass, la première track en avril 2021. On va s'écouter quand même ça, parce que je vais pas continuer sans connaître. Un mois avant que je sorte Backstreet Bass et je me suis dit effectivement je me suis bien inspiré de cette track, c'est sûr. Il y a aucun rapport avec la track, mais c'est juste ce kick reverse bass en fait. Ok. J'ai entendu son kick reverse bass et j'ai fait putain c'est trop cool. Moi qui écoutais déjà aussi un tout petit peu de hardstyle et de raw et tout à l'ancienne. Et en fait c'est lui où j'ai écouté cette track, je me suis dit vas-y j'aimerais bien refaire un peu pareil. J'ai fait how to make a reverse bass en YouTube et j'ai suivi les tutos et je me suis fait c'est le tuto de Strobe Studio pour ceux qui veulent voir, mais qui est toujours actif et qui est toujours trop bien. Donc je me suis fait mon petit preset reverse et après ça allait reverse bass sur reverse bass. Ouais mais voilà c'est en gros la première fois où j'ai vu un petit peu d'engouement, c'est la sortie Backstreet Bass. Là ouais déjà je me suis découvert un gros kiff pour tout ce qui est bouncy, tout ce qui est Est-ce que t'as groove et tout. Et donc c'est ça aussi qui me fait que des fois quand j'ai envie d'en intégrer dans Sans blague. mon set, en fait je suis là en mode à mettre du vénère au début, après 20 minutes je mets un petit peu de bouncy, mais en même temps c'est ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de proposer aux gens, tu vois. Moi je vous dis, la commu art techno, et du coup vu que tous les producteurs art techno se dirigent vers la bounce, la hard bounce, tout ça, je vous dis toute la commu art techno que tout le monde déteste, dans un an elle est dans la bounce et elle écoute que de l'eurotrance et que de la hard bounce. Ouais, comme par hasard, genre oh j'aime bien ce style là qui est devenu hype et j'aimais bien la hard techno quand c'était hype et voilà quoi. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui diraient que tu suis la tendance? Parce qu'en fait aujourd'hui, c'est ce que disent un peu, c'est ce que le marché est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu moins violent, on est rentré dans le bouncy et c'est ce que la direction que tu prends. Est-ce que non mais après moi le début, milieu et fin de mes sets c'est toujours pareil depuis 4-5 ans. C'est vraiment juste cette petite touch de 3 tracks de plus tranquille mais plus histoire de mettre un down et pour après D'accord. Mais ça, moi, remettre un up, toujours, quand je te voyais il y a 2 ans quand même, il y a toujours une petite track, tu savais pas d'où elle sortait, C'est ça, genre toujours, dansante. de ouf. Moi, ce que je trouve grave fort dans tes sets, et même mes potes ils pensent pareil, c'est que à chaque fois qu'on va voir tes sets, il y a forcément 3 ou 4 tracks, on va pas savoir c'est quoi. J'ai l'impression que tu dis que des tracks de. Enfin, je sais pas, des milliers, genre des fois on trouve les tracks, et c'est des trucs qu'on sent là, sans écoute. En vrai on va pas non plus féliciter un artiste de diguer la team. Je sais pas ce que vous en pensez mais ouais j'espère qu'il digue ouais. Sur SoundCloud. Et c'est pour ça que moi je dis que je préfère être DJ producteur parce que j'aime trop trouver ces sons, encore plus maintenant que du coup je vais mixer avec des têtes d'affiche et tout dans des grosses festivals, dans des grosses soirées, me dire que putain je vais me démarquer de tout le monde et je vais trouver la track qui est sortie en 2008 et qui sonne quand même bien et que je vais pouvoir mettre dans le set, tu vois. de ouf. Je trouve que c'est difficile aujourd'hui. Alors, on va quand même rebondir là-dessus, parce qu'il y a quand même un gros passage pas ouf là. D'une, de le féliciter parce qu'il digue, et de deux, qu'il digue parce qu'il a envie d'avoir la track cachée de tout le monde et tout. Flemme là. Bon, mon avis a changé du coup par rapport à cette personne très vite. Aujourd'hui quand même, de se démarquer aujourd'hui, il y a beaucoup. Mec, faut juste arrêter de télécharger les unreleased qu'on reçoit, il faut juste diguer vraiment en mode diguer avec des labels. Regarde, aujourd'hui, j'ai écouté ton set il y a pas longtemps, on joue beaucoup de track en commun. Et moi, je digue aussi, tu vois. Et c'est très, je trouve ça difficile de parfois se démarquer. Ça veut dire que les solutions pour se démarquer, c'est produire tes propres tracks. Non, mais je trouve qu'on est un peu dans le milieu de la musique les seuls comme ça, quoi. Parce qu'en fait, les artistes pop et tout, ils ont leur prod, donc ils jouent leur prod. Les DJ commerciales, en fait, c'est moins. Enfin, limite dans les soirées, en fait, il y a un DJ. Donc le DJ, lui, il peut passer tous les sons archi connus, il y aura pas de compétition. Justement, je trouve que plus t'es connu, plus parfois t'as ce truc où tu vas te forcer de jouer des trucs connus. Tu vois? Ouais, moi j'avais. Ah, alors take intéressante. Moi, je pense que quand t'es connu, t'as le privilège de pouvoir jouer des trucs connus. Parce que par exemple, genre, que ce soit moi ou que ce soit Dumbbell, on joue des dubs à balle dans une soirée garage. Ça fait un peu amateur de jouer que des dubs, quoi. Il y a un Samy Virgi qui vient jouer, qui pose pas mal de dubs et tout. En vrai, ça va trop le hyper en mode il joue les classiques, c'est un bon. Alors que nous, si on joue les classiques, des fois, on est en mode il s'est pas bien digué, il est peut-être pas allé creuser, il connaît mal la culture. C'est pas une grosse critique, c'est juste que moi, je pense que c'est plus un privilège de pouvoir jouer des trucs connus. Faut doser, ouais. Après, sur 5 heures, faut ramener les gens avec tes idées. Mais oui. Mais surtout que, tu vois, pareil, nous, on a une fonction DJ. On n'est pas connu au point que les gens. On a notre petite foule qui vient pour nous. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont de passage aussi. Et il faut ramener ces gens. Donc nous, on a vraiment la fonction de ramener ces gens. Mais quand les gens
quand les gens payent en soi. Attends, ça me casse les burnes quand un gros DJ joue que des classiques. Oui, mais Ali, je sais que toi, ça te casse les couilles parce que t'es l'ancien original, frère. Ouais, par contre, sur un set de 1 heure, faut pas jouer que des. Bah oui, voilà, de ouf. Sur un set de 1 heure, tu vas pas te lancer sur que des remixes. Non, c'est ça, je suis d'accord. C'est ce que je disais, c'était plus que quand t'es connu, t'as le privilège de pouvoir jouer plus. Et aussi peut-être par peur, hein, comme ils disent, par peur de foirer, parce que vu que t'as ce privilège, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de les jouer au final, hein? Bah, genre, le public, ça se voit, il était saoulé, tu vois. Et lui, KX, alors, il a refait un truc, tu wanna dance again. Oui, de ouf, je l'ai joué aussi. Trop fort, trop fort. Je l'ai joué, il est trop Ouais, c'est trop fort, mais tu vois, en tant que public, on était en mode. Bah, tu vois, comme là, la track de TNT, genre, on la voit tellement, tellement de fois en soirée que, genre, bah, on souffle, tu vois, on est en mode. Ouais, bien sûr. Genre, Bah, tu vois, là, par exemple. Alors, en effet, lui, je trouve pas fou en intervieweur. Que ce soit dans sa posture, sa manière de parler, dans tout, je suis pas fan. Moi, il y a un truc chez toi qui m'a choqué, et ça, c'est un gros topic parce que c'est beaucoup revenu. Non? Ouais, c'est ça. Ah oui, le casque. t'as pas de casque, ouais. Le casque. Ouais. Le casque. Bah, Tu joues sans casque. Je joue sans casque. Et du coup, si tout est préparé, qu'il a 8 Q, 8 hautes Q sur tous ses sons, en vrai, tu peux jouer sans casque jusque-là. Hein. Je pense que ça se fait bien. Surtout si c'est de la hard tech. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Pourquoi? Comment? Et Alors, c'est arrivé les grâce 3000 en plus, oui. au magnifique matériel qui est maintenant disponible sur le marché, donc les CDJ 3000. Avant les CDJ 3000, voilà. Impossible de mixer sans casque. Mais en fait, avec les CDJ 3000, tout est sur le grid. Ah, j'avais pas vu son nail art. Il doit être super déconstruit. Merci de la remarque. Attends, pourquoi regarde ses sets? Il fait des trucs spéciaux pendant ses sets? Il enlève son t-shirt pendant ses sets? J'ai reçu des gens, elle a reçu beaucoup de trash sur qu'elle avait des ghost producers et tout ça. Et il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en mode tu devrais la call out pour dire que t'as fait la track. Tu vois, c'est pas cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense du ghost producing? Alors moi, Imo la team, encore une fois, je ne suis pas producteur. Mais ça me passerait pas à l'idée de me faire ghost prod, honnêtement. D'être un visage. Genre vraiment, hein, t'es une carcasse pour un son. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. C'est moi qui ghost prod de Nia. Qu'est-ce que tu penses de la scène art techno actuelle? qu'est-ce que je pense de la scène art techno actuelle? Ouais. Ah ouais, c'est amazing, guys. Est-ce qu'on ressort les images des grands drapeaux rouges? Des grands drapeaux rouges avec des petits trucs noirs au milieu dans une certaine scène art techno? Ou alors de quand vous acceptez des croix de Lorraine dans vos soirées? La team, pas à nous. On va se remettre ça parce que c'est quand même beau. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que tu penses de la scène art techno actuelle? Qu'est-ce que je pense de la scène art techno actuelle? Ouais, C'est en très France. cool, les gars. C'est incroyable, de ouf. Juste, je trouve, quand tu vois les soirées des Hollandais et des Allemands, tu te dis putain, on a quand même un train de retard. On n'est pas assez raciste, la team. On a un train de retard. eux, ils se sont mis directement à frapper les minorités dans les soirées. Nous, on n'y est pas encore. Il va falloir muscler son jeu, la team. Muscler votre jeu. Ça, c'est incroyable. Mais par contre, au niveau du public, je trouve que c'est cool quand même. À quel niveau? À quel niveau, Charlie? À Je sais quel pas. niveau tu trouves qu'on a un train de retard? Au niveau de l'organisation. Au niveau C'est impressionnant. au niveau De quelle organisation? Dis-nous tout. de se prendre des claques scénographiques, on est obligé d'avoir des vernis pavillons, des trucs comme ça. En fait, Attends. d'autres assos qui viennent La claque scénographique, c'est les croix de Lorraine affichées? en Et t'as France. Welcome Back Deville, merci. Oui, non, il est ouf. Ouais, non, ça- c'est toi. Non, non, mais bah. moi, je vais prendre l'exemple des Nuits Sonores, qui est une institution. Et Oh, c'est trop bien les nuits sonores, la team. c'est C'est toujours un plaisir de jouer là-bas. Mais on termine. Clyde Tolliver jouait avant nous. Je jouais avec Back to Back avec Oppo. Ils mettent 5 grosses minutes pour changer de plateau. Ah ouais. Ils ont même pas le truc qui side là. Non. Ils enlèvent le plateau. Merde. Ils changent je sais plus, un moniteur, qu'on appelle ça, un retour. Vraiment, c'est. En fait, je sais même pas s'ils sont si déconnectés de ça pour pas voir les soucis qu'il y a dans leur propre scène, au point de parler de juste. Oh là là, mais la scéno, elle se change super vite. Je veux dire, notre scène est quand même géniale. La team. Enfin, il y a. Même pour dire à quel point j'en ai ras le cul d'entendre parler de ça, c'est que j'arrive plus à regarder un post qui parle d'art techno et l'extrême droite parce qu'on en parle tout le temps. Je sais pas comment vous faites pour pas le voir, quoi. Dans un retour, non, ouais, dans un retour. Ils allument la lumière. Les gens, tu sais, genre les gens se cassent à moitié, tu vois. Ils font un test son.
Et tu sais, j'étais là, mais. Genre, ils font 1, 2, 1, 2. Non, il fait ça. Non, il fait balance de la musique. Alors, je mets le truc, mais je vais baisser. Il fait non, mais. Et là, il me dit non, balance de la musique un peu, tu sais, genre avec le fader. Je dis, mec, il y a du monde, tu sais, j'en sais. Ah ouais, mais et très spécial, et pourtant, ils sont super gentils. Là, et en plus, Nuit Sonore, c'est une institution, tu vois. C'est toujours l'opportunité de mixer aussi cette année. On va revenir sur un petit point. Là, c'est bon, j'ai compris pourquoi Rage Bait. Tout, en fait, début, un peu chiant, genre un peu connard, j'aime pas trop. Milieu, on s'emmerde énormément. Là, sur la fin, j'ai l'impression qu'ils concentrent tout. Là, ils se donnent pour le Rage Bait. Et ça, j'aime bien parce que ça propose du contenu. Moi, derrière, ça me fait des clips. C'est parfait. Et pourtant, ils sont super gentils. Oh putain, c'était là, attends. Avec le fader. Il y a du monde, j'en sais. Ah ouais, mais et très spécial, et pourtant, ils sont super gentils. Et pourtant, ils sont super gentils. Hein. Les gens qui travaillent toute la nuit pour que je puisse jouer et prendre mon cachet à 20 000 balles, je veux dire, les techos, ils sont quand même vraiment super gentils. C'est trop bizarre de le dire avec ce ton. Là, et en plus, Nuit Sonore, c'est une institution. Tu vois, c'est toujours l'opportunité. Soyez comme Dumbbell quand vous arrivez dans une salle, on dit bonjour à tout le monde, on est respectueux avec tout le monde, on range nos affaires. Cette année, c'est incroyable. Et j'avais déjà eu cette histoire avec Electric Park il y a 2 ans, je crois. Les changements de plateau, c'est pas possible. Ouais. Et je pense que ça vient, ils n'ont pas l'expérience du DJ. Ouais. Le DJ, en fait, t'as des plateaux, t'as juste à slider. Là, ils ont l'expérience des shows. Ouais. Et en plus, on ne demande pas d'alcool. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, un collectif sobre, mesdames et messieurs. Et si vous avez envie de boire, on vous shame pas. Grand bien vous en fasse. Ne tombez pas dans l'alcool. Voilà, c'est toute la prévention que j'ai pu faire. Par contre, pareil, c'est trop bizarre de shame les techos comme ça, random. Les changements de plateau, c'est pas possible. Ouais. Et je pense que ça vient, ils n'ont pas l'expérience du DJ. Ouais. Le DJ, en fait, t'as des plateaux, t'as juste à slider. Là, ils ont l'expérience des shows. Ouais. C'est-à-dire des gens qui arrivent en concert avec des. T'es obligé de tout changer et tout. Ils arrivent pas à s'y mettre, alors que c'est tellement dommage, tu vois. On pourrait tellement. C'est des petits trucs qui font que la Hollande est tellement en avant. Ah non, j'avais pas compris. Non, je lui ai lancé une balle en mode ah non, mais oui, t'as raison, j'avais pas mal compris ce que tu disais. Non, pas du tout. Il est en train de dire juste les techos, ils travaillent mieux en Hollande qu'en Belge sur les problèmes. C'est ça les problèmes de l'art techno aujourd'hui. Hein. C'est ça le vrai problème de l'art techno, c'est que nos techos ne travaillent pas assez vite, je pense. IMO, hein, la team. IMO, moi je pense que c'est ça. Hein. Après, c'est un grand pont de l'art techno qui le dit. Hein. La take, elle est cata. Hein. Il lui a demandé c'est quoi les problèmes de l'art techno. Il y a eu une seule réponse, c'est la scène elle est géniale. Et la deuxième réponse, c'est en même temps ils sont 10 sur une line-up de 5 heures. Bon, en vrai ils sont 25. Hein. Mais c'est ça les soucis qui les inquiètent quoi. Gamberger. Hein. Parce que même moi, si je suis dans une scène que j'aime bien, tu me demandes les problèmes de la UKG, y a des, tu penses quoi de la scène UKG? Tu parles quand même de certains problèmes. Tu parles de Ali qui est là depuis 400 ans et qui a la main mise sur toute la UKG. J'espère qu'il est encore dans le chat. Ah ouais. Tellement en avance, tu vois. Laisse tomber. Là, je viens de Berlin ce week-end. Moi, je trouve comment la France, c'est qu'eux, ils ont des vrais clubs. Ah, club culture. Club culture que nous, on n'a pas du tout. T'as kiffé Berlin? Ouais, c'était incroyable. Ah ouais? Là, je suis en déprime totale. Mais lui, la team, j'ai pas compris l'utilité. Hein. Le problème des soirées UKG, c'est qu'il y a que des DJ UKG dans le public. Et oui, le public est composé entièrement de DJ. Ah ouais, t'es allé où? J'ai fait Trésor, RSO. Ok, très bien. Et en vrai, le Trésor, c'était bien. Mon pote, il est rentré. Et moi, pas moi. Ah merde. Vous étiez 2? Non, on était 4. Ok. Et les 3 ils sont rentrés, pas toi? Non, on a fait 1. La honte de vouloir rentrer au Berghain. Bref, passons. 1. Ah ok, putain, normal. Okay. Moi, il a attends, pourquoi vous avez fait 1? J'ai pas compris. C'est toujours pas 4 mecs en. 4 mecs solo, tu vois, un peu au Berghain, je crois. Ah ouais? Moi, je sais pas, je veux pas faire puriste, je suis jamais allé, j'ai jamais fait la queue même. En tout cas, il m'a posé plein de questions, il m'a répondu 1 minute, je me suis dit c'est bon, et en fait, c'était pas bon. Bah là, tu kiffes Berlin, Charlie? Ouais, ça m'étonne pas de toi. La première fois que j'ai sorti du train, gros. C'est vrai? Moi, ok, c'est incroyable. Je pensais pas. Premier truc que j'ai vu en sortant de la gare, c'est une queue pour aller dans un club. J'étais en mode, ok, ça, c'est la. Tu vivrais? Non, jamais. C'est un trou noir, mec. Pour quelqu'un comme toi, ouais. Laisse tomber. Ouais, c'est un track. Tu t'endors lundi, tu te réveilles jeudi, genre. Ouais, non, c'est. Qu'est-ce qu'il faut à un jeune artiste aujourd'hui pour réussir? Pour percer, on va dire. On va prendre notre scène parce que c'est vrai que c'est compliqué dans l'art techno. Alors, j'ai 2-3 indices pour percer dans l'art techno. Premièrement, il faut avoir une bonne gueule. Deuxièmement, il faut avoir une certaine idée un peu triangulaire d'un classement
par exemple, de la couleur des pots. Imaginons. Avoir été biberonné au brunch électro sert énormément aussi. Et si tu n'as pas de talent, c'est pas grave. Tu peux te faire ghost prod. Donc, t'as une belle gueule, t'es un peu racelard, il suffit de te faire ghost prod, tu seras accepté de partout, chef. Et après, on te prépare tes sets de toute façon, donc tu t'en fous. Et sur une CDJ 3000, tu t'y mets 1 ou 2 mois, tu sais mixer. Hein. Voilà. En vrai, tu peux être un mannequin et devenir fort dans l'art techno. C'est ma take. Ouais, voilà, DJ Levy, c'est exactement ça. Mais en vrai, tu vois, c'est. Avant, les mannequins, ils allaient sur les trucs un peu tech house et tout. Enfin, du coup, l'ancienne tech house, très paillote, très scène consumériste. Maintenant que la scène consumériste est déplacée à l'art techno, bah, ça sera l'art techno. Et d'ici à 1 an, bah, ça sera l'entièreté de la scène hard bounce. Et après, bon, j'en sais rien vers quoi ça ira. Je suis pas devin, mais. Donc, globalement, ça suit la hype et puis les gens continuent un peu le cercle, quoi. Faut avoir pour moi un triptyque, donc t'as 3 trucs à avoir absolument. Donc c'est savoir gérer ses réseaux. Donc peu importe la manière que tu te mettes masse. Non, la team, est-ce que vous pouvez me virer Don Yaya du chat, s'il vous plaît? Modo, est-ce que tu peux le ban? Merci. Ce qui est que tu te mettes comment réussir à créer ce lien en fait avec les gens à travers les réseaux. Donc avoir ton identité, donc voilà, ouais, soit un masque, soit une manière de faire tes stories, une manière de, je ne sais pas. C'est bien savoir gérer ses réseaux. Donc même dès que t'as un gig le samedi, bien mettre le jeudi, je mixerai à ce gig dans un post et pas une story, c'est d'être le plus actif possible. La production. Ouais. Donc, évidemment, il faut savoir faire des bonnes prods. Donc la team, si vous voulez percer, attention, écoutez bien. Savoir gérer ses réseaux, donc même dès que t'as un gig le samedi, bien mettre le jeudi, je mixerai à ce gig dans un post et pas une story, c'est d'être le plus actif possible. Vous allez pas le croire, depuis le début, je le fais le vendredi, moi. Et c'est pour ça que je perce pas, putain. Non. Et je la prends comme ça, quoi, en live en plus. Oh là 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 là. Bah la team, voilà, hein. Il fallait juste poster en fait les stories comme quoi t'allais jouer le samedi. Il fallait les poster le vendredi. Le jeudi. Bah voilà, je me trompe encore. Mais j'ai aucune chance de percer avec ce mental-là. Hein. Je vais pas aller loin. Non, non, non. Alors, on va continuer à écouter parce que je pense que j'ai raté beaucoup de points. La production. Ouais. Évidemment, il faut savoir faire des Est-ce que j'ai besoin de repréciser que je suis pas producteur peut-être? bonnes prods, créer ton identité, que les gens ils écoutent tes sons. Enfin oui, je vois ta tête parce qu'il y a des exceptions à la règle. Là c'est plus je donne le package idéal. Moi je vais te donner mes 5 trucs après. Okay. Mais moi je donne vraiment là, le package. Ouais, non, ici c'est la politique la team. J'ai pas fait exprès. Le drapeau rouge et noir, je crois bien que c'est Saint-Malo. Je crois que c'est le drapeau de Saint-Malo. Et le monsieur barbu à côté, Père Noël de Coca-Cola, classique la team. Idéal. Après, ça peut arriver à plusieurs moments, tu vois aussi. Tu peux être très bon à la prod et t'affiner sur le social media et après te mettre sur le set. Mais donc, t'as ce côté social media, t'as ce côté prod où voilà, faut créer ton identité. Faut que les gens ils écoutent tes tracks la semaine pour se dire ah putain, j'ai écouté les tracks de Shlomo la semaine, du coup j'ai envie de le voir ce week-end mixer ses tracks et. Donc t'as ce côté prod et t'as le côté stage presence et technique et set où il faut réussir à ramener quelque chose au niveau du moment où les gens t'écoutent vraiment en set quoi, qui est aussi différent de tes productions. Ouais. Parce qu'il y en a plein d'artistes où tu vas écouter leur prod et ils vont quand même vu que leur prod c'est 3 minutes, un set c'est 2 heures, donc automatiquement tu vas pas mixer le même style que tes prods pendant 2 heures. Ouais, de ouf. Donc pour moi dès que t'as ce triptyque là entre guillemets, en fait tu peux y aller quoi, parce qu'après si au début quand je dis prod je dis aussi pod. Donc si on résume, il faut poster le jeudi. Les stories pour dire que tu joues le samedi. Deuxième chose, il faut produire. Donc déjà, 2 choses qui font que je n'ai aucune chance de percer. Troisième chose, je n'ai pas fait exprès, c'est juste le 3e doigt. Troisième chose à faire, je suis même oublié, c'est de savoir mixer en fait, tout simplement, je crois. Voilà. Heureusement que la formation n'est pas payante, la team. Podcast quoi. Enfin set je dis aussi podcast, donc autant avoir des stage presence, mais si t'as pas trop de gigs tu balances des podcasts tout le temps quoi, en fait. Tu balances des podcasts tous les 3 semaines et c'est comme ça qu'au début les assos seront là en mode ah putain j'ai écouté le podcast d'un mec. Ah oui, oui, c'est vrai que ça a rien à voir. La stage presence. Enlever le t-shirt et tout. En vrai, pas faux, mais l'ordre est pas bon. Alors, en fait, il faudrait plus le renommer d'une autre manière. La chose la plus importante, à mon avis, alors peut-être pas pour percer, mais au moins pour commencer à avoir des gigs, c'est de l'actualité, évidemment. Donc pour les producteurs, ça va être de la production.
pour les personnes qui produisent pas, comme dans mon cas, ça va être d'autres choses qui tournent autour de la musique, que ce soit des interviews sur différents médias, que ce soit là les vidéos que je fais différemment. Et après, attends, Bastien qui me dit 1. Savoir mixer, 2. Essayer de faire des prods, des events, etc. Oui, voilà, ou des events. Tu vois, au final, ce qu'on produit avec Dumbbell ou quoi que ce soit. Et faire de la com, bah, je le mets ensemble avec faire des événements. En fait, ta com, elle rentre dans tes actus, quoi, globalement. En fait, le truc, c'est savoir mixer et avoir des actus. Et voilà. Et tes actus, ça peut être plein de choses. L'invité pour la prochaine soirée. Et toi, tu fais ton taf sur social media à dire ah bah j'ai été booké sur cette soirée samedi, etc. Faire, je sais pas, tu demandes à un pote de te filmer à l'iPhone ou histoire de se démerder pour être là sur les réseaux, quoi. Alors ça, c'est critiquable, mais on est obligé. La team, si on est dans un truc où il faut avoir des actualités tout le temps pour réussir à être booké, sauf quand t'es au haut niveau. Donc malheureusement, c'est un truc qui est vrai. C'est bien d'avoir des vidéos de toi quand tu joues. Oui, avoir au moins, tu vois, un set posté sur SoundCloud de 1 heure ou quoi, qui représente un peu ton clip. Dans skate, c'est pareil. Oui, en fait, pour commencer, faut bien que tu montres que tu saches mixer. Donc, bah, tu montres à travers au moins une vidéo. Enfin, moi, mes premiers trucs, la team, c'était pas fameux. Hein. On va sur YouTube, mes premiers trucs que j'envoyais aux salles ou quoi, c'était un set que j'avais filmé à la montagne. Le setup, il est catastrophique. Mais quelle vue! Mais voilà, c'est juste un truc de 1 heure que tu peux envoyer. Après, tu fais un petit press kit. Les gens savent que tu sais mixer, ils savent ce que tu fasses et après, tu peux te lancer, quoi. Mais oui, il faut au moins un peu de vidéo ou quoi. Les statistiques de tes réseaux sociaux, ça veut dire combien t'as de monthly listeners sur Spotify. Oui, mais là, t'as 0. Moi, c'est pour ça, moi, je parlais de Sparté. Non, mais je te parle. Oui, mais ça compte. Ouais, mais Attends, Bastien balance une vraie info. Vous voulez savoir comment j'ai commencé? Oh là là, regardez-moi ce classique, hein. Littéralement. Akab. Ah, trop rock la team. Et voilà, c'était ça la team. J'ai investi dans des vieux caissons Ibiza à 200 balles. Heidi, je t'avoue que je la retrouverai pas sur le moment. Des vieux caissons Ibiza à 200 balles. J'avais fait de la pub pour venir mixer gratuit chez les gens pour que j'ai les premières, dates. Et j'avais réussi à avoir une date à Avignon. J'en avais eu 2-3 sur Montpellier. Et tu vois, c'était dans le salon des gens. Mais au final, le salon des gens a fait qu'après, on s'est retrouvé dans des expos d'appart, de potes. Et du coup, là, j'ai commencé à mixer avec Bastien. Et du coup, il y a un peu tout qui s'est avancé comme ça. Mais en vrai, voilà. Moi, mes actus, finalement, c'était de mixer dans des apparts à droite à gauche jusqu'à ce que ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui a une place pour me faire mixer dans un club. Si t'as pas de track de sortie. Ouais. Ah, mais il faut que faire, je sais pas, tu mets les assos seront là en mode ah putain, j'ai écouté le podcast d'un mec pendant 1h30, il a l'air trop cool. Pourquoi pas le mettre sur un warm-up pour l'inviter pour la prochaine soirée. Et toi, tu fais ton taf sur. Ouais, mais imagine les promoteurs, ils écoutent ce que tu fais. Imagine. Imagine. Social media à dire ah bah j'ai été booké sur cette soirée samedi, etc. Faire, je sais pas, tu demandes à un pote de te filmer à l'iPhone ou histoire de se démerder pour être là sur les réseaux, quoi. Moi, je dirais que, alors, il y a aucun ordre à ça, mais je pense que évidemment, il y a les statistiques de tes réseaux sociaux. Ça veut dire combien t'as de monthly listeners sur Spotify. Oui, mais là, t'as 0. Moi, c'est pour ça, moi, je parlais de Sparté. Non, mais je te parle. Oui, mais ça compte. Ouais, mais si t'as pas de track de sortie. Ah, mais il faut que ça. Non, mais c'est comment quand t'es un artiste, un petit artiste, c'est comment ta communauté réagit. Ouais. Ravi d'apprendre que vu que je suis pas producteur, je ne suis pas DJ. Dire que combien tu peux avoir 20 000, mais en fait c'est par rapport au nombre de tracks que tu as, par rapport, tu vois, c'est ton monthly listeners, combien tu as de likes sur. Ravi d'apprendre aussi que Miley Cyrus et Tequila Tex ne sont pas DJ. Sur tes réseaux, combien tu fais ton reach. Je dirais qu'en deuxième, tu as la viralité de ton contenu, ça veut dire à quel point tu vois ton contenu qui n'est pas posté par toi sur les réseaux, c'est-à-dire dans ton Explorer. Tu vois, ça c'est primordial. Ah bah oui, de ouf. La viralité de ton contenu, c'est totalement différent, je trouve, des réseaux sociaux en général. C'est-à-dire, c'est pas propre à toi. Alors même s'il y a beaucoup de jeunes artistes qui payent qui payent et tout. Pas que des TikTokers, qui payent des pages et pour apparaître dans le feed. Beaucoup. Tu vois. Non.
Vous allez me dire qu'il y a des artistes. Attendez, c'est pas possible. Vous allez me dire qu'il y a des artistes en 2025 qui payent des pages Insta avec de la notoriété, qui plus est, genre, imaginons 130 000 abonnés, imaginons. Et imaginons. Ouais, les TikTokers qui ont pris une balle perdue. Et imaginons que cette page ne dise pas que c'est de la pub alors qu'ils ont été payés. Au-delà de l'illégalité, ils mettent en avant un DJ qui n'ont sûrement pas écouté. Mais imaginons seulement qu'une page fasse ça. Bon, passons. Et qu'il suffise, par exemple, au pif, de mettre 10 000 euros en une année et de percer parce qu'on a réussi à mettre 10 000 euros dans une année dans toutes les pages Insta qui vendent leur cul sans le préciser. Je dirais pas qu'il y a des inside. Ouais, après, tu peux très bien faire ta place en tant que DJ producteur sans avoir un truc vraiment viral. Ça y est, frère, on est 10, je peux speak les facts. C'est pour ça que Twitch, c'est trop bien. Je peux tout balancer, personne n'en a rien à foutre. Beaucoup. Après, tu peux très bien faire ta place en tant que DJ producteur sans avoir un truc vraiment viral. C'est très dur. Hein. Mais avoir fait un petit peu. C'est très dur. C'est très dur. Faut que tu me donnes Je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, c'est très dur. Hein. Que ce soit au moins un son viral, même pas un contenu viral, mais t'as besoin d'un son qui pète. Ça fait du sens. Des exemples, mais c'est très dur. Moi, j'ai jamais fait de trucs vraiment viraux, tu vois. Non, mais attends, mais je dis pas. Je te dis que. Voilà. Après, il a pas franchement fait de trucs viraux. Il a peut-être raison. Peut-être que 1 million de streams sur SoundCloud en un an, c'est peut-être pas viral. Peut-être qu'on se trompe. On avait mal compris. Je te parle pour exploser. Je trouve qu'il y a. Je te dis pour un artiste comme pour exploser. Comme Fantasme, Oliprist, dès que on ouvre notre Insta, on voit Nova, Cloudy, il y a. Ouais, donc t'as ça, t'as le stage présence, comme t'as dit, qui est super important. Ouais. La stage présence, et ça va encore plus loin, je trouve, il faut une identité. Il te faut une identité visuelle. C'est super important. En plus de la stage présence que tu vas donner, il te faut une identité visuelle. Pour un mec, tu vois, il y a ce truc que, pour moi, ma génération, jouer torse nu, teinture, tatouage, les ongles. Ouais. Je pense qu'il y a ce truc-là qui peut aider. Je crois bien que c'est le moment, peut-être, d'arrêter la vidéo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Mais pourquoi ça va pas tourner sur Insta, ce truc? Mais c'est peut-être que... En vrai, c'est connu un peu ce podcast, non? 13 000 vues, bah ouais, quand même. 7 000 abonnés, bah oui. Putain, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu un truc... Waouh. La take de fou. Remets, j'ai pas bien entendu, mais on va remettre ça tout de suite. Hein. Va donner, il te faut une identité stage présence, comme tu as dit, qui est super important. Ouais. La stage présence, et ça va encore plus loin, je trouve, il faut une identité visuelle. C'est super important. En plus de la stage présence que tu vas donner, il te faut une identité visuelle. Pour un mec, tu vois, il y a ce truc que, pour moi, ma génération, jouer torse nu, teinture, tatouage, les ongles. Ouais. Je pense qu'il y a ce truc-là qui peut aider. Et lui, de toute façon, il acquiesce tout comme un golemon. Genre, pourquoi il est là, je comprends pas. L'identité de fou, vraiment. Depuis tout à l'heure, ils sont là. Non mais... Waouh, donc on n'est pas DJ si on fait pas de prod. Par contre, tu peux percer en tant que DJ, d'après eux, qui sont quand même des noms de la scène hard tech. Il suffit de se teinter les cheveux, de se faire les ongles. Les miens sont noirs parce que je suis un vrai campagnard qui me traîne dans la boue, comme il a dit au début. Et de retirer son t-shirt. Donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui, la team, ce soir. Alors ce soir ou demain, on fait un speedrun, je deviens DJ professionnel. Donc j'achète une teinture blonde, j'enlève mon t-shirt et on fait du nail art. Et on voit si dans 1 ou 2 semaines, j'arrive à percer. Petit test ensemble. Il est tellement déconstruit. Mais frère, il a fait du nail art. Il est tellement déconstruit. Perso, si je me mets à poil quand je mixe, au moins tout le monde se concentre sur le son et détourne le regard. Eh oui. Eh bah... Johan, moi ma vie, c'est d'être dans un collectif entouré de 2 maxi beaux gosses, dont un ultra musclé tout le temps en débardeur. Donc crois-moi que quand je joue aussi, les gens s'intéressent plus au son. C'est primordial, je pense qu'il faut avoir un groupe et être soutenu par, je parle que dans notre scène, hein, on va dire art techno, art dance, blablabla,
être soutenu par un des 5 plus gros promoteurs, on va dire Verknipt, Unreal, Blackworks, Teletech. Voilà. Il faut que tu sois soutenu faut que tu sois sur le line-up d'un des 4 pour être dans les bons papiers. Moi j'avais une dernière question, on n'a pas abordé ce point-là. Je sais que t'aimes de ouf la mode. Ouais. J'ai besoin de réagir que là il y a un petit souci sur ta scène. Si pour réussir à percer, il faut juste être sur l'une des 4 line-up. Est-ce que t'aimes beaucoup la mode? Bon, en vrai, j'ai pas besoin de réagir à ça, je pense. Et la techno, souvent, c'est les mannequins qui deviennent DJ. Non, la take engagée, ça fait... Attends, ça fait combien de temps un stream? 1h30, il raconte rien du tout. Et là, il envoie une take. Oh là là, attention, ce qui va suivre. Je pense qu'il va dénoncer les choses, la team. Trigger warning. On dirait, toi, tu fais vraiment mannequin, toi, avec la tête, là. Et toi, du coup, ça serait le switch inverse. Tu serais DJ qui intègre la mode. Non, parce qu'avant de faire la musique... Oh putain, ferme ta gueule. Oh là 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 là. Ah, j'ai passé le cap de je suis respectueux. Oh là 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 là. Je suis désolé des dérapages qu'il va y avoir à la suite de ça, mais c'est bon, le cap a été passé, la team. On ne peut plus faire demi-tour. À la fin de ces 2 heures. Ouais, merci les gars, franchement, c'est trop vite. Il faut prévoir plus de temps. On n'a pas fait la moitié des questions, mais c'était super cool de t'avoir, Charlie. Ouais, franchement, merci. Est-ce que. Je sais toujours pas faire de sondage dans le chat. Est-ce que vous l'avez entendu parler ou ne serait-ce dire quelque chose d'intéressant, le boug ici? Non pas que les 2 autres ont dit quelque chose d'intéressant, hein, mais je comprends pas ce qu'il fait là. Collègue, j'ai ta tête en sticker dans mon WhatsApp. Va falloir m'expliquer, chef. C'est un peu effrayant de dire qu'on se connaît pas trop, mais que t'as ma tête en sticker. Gamberge. En vrai, gamberge.